Mesdames et messieurs, bonjour. Nul n'est au-dessus de la loi, nous enseigne un adage en droit. Et pourtant, dans la pratique, tous les acteurs de la société ne sont pas logés à la même enseigne. Pendant que certains fautifs répondent immédiatement de leurs actes devant les juridictions ordinaires, d'autres bénéficient par contre d'un différé et sont jugés devant des juridictions spéciales. C'est le cas par exemple des chefs d'État, les présidents de la République. Ces privilèges accordés à ces dirigeants les exemptent-ils de leurs fautes, délits ou crimes? Existe-t-il des limites à ces avantages? C'est le sujet au cœur de ce numéro de votre émission Droit et Justice. Et pour nous aider à mieux comprendre le sujet, mon invité, Serge Prince Agbojan. Bonjour, monsieur Agbojan. Bonjour, cher ami Landry. Bonjour, téléspectateurs. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes expert, vous êtes juriste et expert sur la question des droits de l'homme. Vous êtes juriste aussi. Merci quand même de répondre à notre invitation pour mieux nous aider à comprendre un peu ce sujet, notamment l'immunité des chefs d'État en République. Voilà, peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, on vous savez très friand des plateaux de télévision, mais il paraît que depuis quelque temps, vous aimez fuir les projecteurs. Serge Prince Agbojan. Non, fuir les projecteurs, c'est trop dit, puisque je suis devant Sika TV aujourd'hui. Non, ce que je veux dire, c'est que depuis la fin de l'année de 2018, mes pairs du secteur privé, notamment du patronat, m'ont désigné pour être à la Commission béninoise des droits de l'homme. Et donc, à la Commission béninoise des droits de l'homme, nous avons 3 missions essentielles: la promotion, la protection et des fois de réparation des dommages qui sont créés en cas de violation des droits de l'homme. Et donc, dans cette fonction, il y a des règles qui sont en jeu, notamment ne plus opiner sur des questions qui peuvent revenir en étude à la commission. Donc, de ce fait, la plupart des Béninois saisissent la commission sur tous les sujets sur lesquels j'aimerais bien me prononcer. Et donc, sur ce plan, je me retrouve empêché plus ou moins pour la cohésion de la commission dans laquelle je suis, dans le respect des tests, de ne plus opiner clairement sur ces sujets-là qui font l'objet des études. Et je crois que les Béninois ont découvert déjà tout ce qui a été fait dans le rapport de la Commission sur l'état des droits de l'homme 2019, et ce rapport est sur les sites et vous pouvez déjà savoir tout ce qui se fait. Donc je travaille, c'est pour ça que je suis obligation de réserve. Oui, obligation de réserve sur les sujets qui peuvent venir à la commission. Et c'est malheureusement les sujets là sont la plupart du temps devant la commission parce que ça pourrait faire référence aux violations des droits de l'homme. D'accord. Alors aujourd'hui, en tout cas, heureux de vous avoir, nous parlons de l'immunité des présidents de la République, des chefs d'État, notamment en Afrique. Est-ce qu'il y a évidemment des limites, disons, à ces avantages? Alors, peut-être question d'abord de clarification conceptuelle, puisque l'on observe des chefs d'État, peut-être qui, dans leur fonction, ne vont pas comparaître. On parle d'une certaine immunité. Que peut-on comprendre, le citoyen qui vous entend, le téléspectateur qui vous suit, Serge Prince Agbojan? Merci beaucoup d'abord te féliciter pour ton endurance, puisqu'on devait le faire depuis, mais on n'arrive jamais. Donc félicitations pour ça. Et la question de l'immunité, c'est une question sensible qui, à mon sens, donne l'impression aux citoyens d'un sentiment d'impunité qui anime les citoyens. Sur ce plan-là, les citoyens se disent qu'il y a un sentiment d'impunité parce que voilà des gens qui ne peuvent pas. Alors l'immunité apparaît comme quoi? L'immunité, ça se définit comme un principe qui permet, si je reste dans le cas des chefs d'État, puisque c'est de ce cas-là que nous parlons aujourd'hui, qui veut qu'un chef d'État en exercice ne puisse être forcé de comparaître devant une juridiction ou d'être sanctionné par une juridiction. C'est si simple que ça. À cause de ses fonctions, à cause de ce que le peuple souverain lui a accordé, on veut que pendant qu'il exerce cette fonction et qu'on l'exempte de cette saisine régulière devant la juridiction. Je crois que ça vient d'une notion, je dirais, monarchique, qui existait depuis 1791, qui dit que le roi ne peut pas mal faire. Et donc, c'est une ancienne logique qui, en fait, donne une certaine responsabilité à celui qui est à la tête de ne pas être
devant les juridictions. Mais, comme vous le dites, c'est bien temporaire, c'est bien limité, c'est bien organisé. Donc, le principe, c'est de ne pas permettre au chef de l'État, pendant qu'il est en exercice, d'être forcé de comparaître devant une juridiction et d'être sanctionné civilement, pénalement, ou partout. Bon, peut-être on abordera dans un instant les questions des limites, mais je voudrais savoir, quel que soit le type de faute, doit-il, pendant l'exercice de sa fonction, ne pas être attrait devant une juridiction? Est-ce que c'est le sens qu'on doit avoir, comprendre de l'immunité? Oui, c'est justement ce qui se passe dans le principe de l'immunité. L'immunité, c'est d'engager la responsabilité personnelle du chef de l'État. Mais dans les dispositions, toutes les dispositions que nous avons sur le sujet, la responsabilité du chef de l'État, du président de la République, et même dans certains pays comme le Bénin, est fermée, n'est pas autorisée, parce que du fait du mandat qu'ils ont. Et donc, aujourd'hui, il y a des limites, puisque en cas de génocide, en cas de crime contre l'humanité, un certain nombre de choses, c'est des nouvelles, c'est des sanctions. Mais pendant qu'il est en fonction, écoutez, imaginez, celui qui porte plainte n'a pas de limite. Il peut se lever et dire, bon, le président de la République, excusez le terme, a volé, donc on convoque le président. Et puis après, il a mal parlé, on convoque le président. Ça ne peut pas lui permettre d'assurer pleinement sa mission. Donc c'est l'esprit de l'immunité. Mais on ne peut pas ériger l'immunité en impunité. Et c'est quoi? C'est sur ça que nous allons peut-être discuter sur les questions de limite à ce principe-là. C'est pour permettre au chef de l'État de pouvoir exercer pleinement sa mission. Et cette immunité, pour la plupart du temps, est limitée. Elle est limitée parce que c'est pour un temps. Le temps où il exerce ses fonctions de chef de l'État. Alors, vous avez dit tout à l'heure que, disons, l'érection de ce principe tire ses sources un peu, disons, de la conception monarchique. Oui. Il y a quand même des évolutions dans les régimes. Maintenant, on a un régime démocratique. Pourquoi ne pas avoir affaibli quand même ce principe? Oui, ça a été affaibli. Aujourd'hui... Vous allez faire disparaître, j'allais dire. Non, faire disparaître, non, puisque nous risquons de rendre nos dirigeants vulnérables. Le chef de l'État peut être tout le temps devant les juridictions. Donc, il risque de ne pas faire son travail, le mandat qu'on lui a accordé, puisque derrière ces immunités, il y a cette possibilité accordée de le destituer. Donc si il enfreint des règles, s'il viole son serment, il y a cette possibilité d'engager sa responsabilité, de le destituer pour qu'il soit comme un citoyen, continuer la procédure. C'est que dans les pays africains, de manière générale, cette possibilité d'engager la responsabilité du président de la République est politique. C'est ça la difficulté. Ça fait que lorsque c'est politique, on ne fait plus une analyse précise de l'affaire. C'est comme ça que dans le cas du Bénin, la responsabilité personnelle du chef de l'État n'est engagée que en cas de haute trahison, en cas d'outrage à l'Assemblée nationale et en cas d'atteinte à l'honneur et à la probité. Et le mécanisme qui engage cette responsabilité n'est fait que par l'Assemblée nationale qui enclenche la procédure de mise en accusation. Et donc, lorsque de prise en considération et de mise en accusation, donc lorsque c'est les politiques qui décident de le faire, vous savez qu'il y aura une forme politique derrière. Donc, en dehors de ces difficultés, eh bien, le chef de l'État on peut engager sa responsabilité, le fait destituer lorsque nous sentons qu'il viole les serments. D'accord. Alors, vous avez dit que dans la pratique, à la fois, cela s'étend, disons, du point de vue pénal, également civil et autres. Comment cela se manifeste? Est-ce que c'est uniquement qu'on n'a pas la possibilité de l'attrait devant les juridictions? Dans la pratique, comment cela se manifeste concrètement? L'exercice ou la jouissance, j'allais dire, de l'immunité? Les dispositions du Code de l'article 13 et 78 de la Constitution en vigueur qui l'ont bien expliqué. La Constitution, en son article du Bénin, la Constitution, dans son article 13, dit que la responsabilité personnelle du président de la République est engagée que lorsque nous avons les trois formes d'infraction, c'est-à-dire haute trahison, outrage et atteinte à l'honneur et à la probité. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que en dehors de ces cas, le président de la République ne peut pas être attrait devant les juridictions. En dehors de ces cas où sa responsabilité personnelle est engagée, pas possible. C'est idem pour tous les pays, la plupart des pays. Vous voyez, vous avez des schémas où c'est encore plus grave dans les monarchies, jusqu'à aujourd'hui. Les reines, les rois, c'est une irresponsabilité absolue.
il n'y a même pas de dérogation. Il est roi, point. Et puis ça se limite. C'est les pays démocratiques, et c'est justement ce que je peux vous dire que l'évolution est venue, c'est dans les pays démocratiques qu'il y a cette dérogation maintenant qui permet de le faire traiter devant les juridictions, quel que soit son statut, dès lors qu'il a été constaté d'une part qu'en exercice, la procédure normale a été respectée pour le destituer, ou en fin d'exercice, lorsqu'on estime qu'il y a des éléments importants qui peuvent jouer dans le cadre de sa mise en accusation, d'engager la procédure, qui est au juge de l'apprécier. Est-ce que le chef d'État ou les chefs d'État partagent ces privilèges avec d'autres acteurs de la société? Oui, au Bénin, par exemple, les membres du gouvernement sont dans le même schéma. Dans les autres pays, possibilité de les attraire devant... Dans le cadre des fonctions qu'ils exercent. Dans le cadre des fonctions qu'ils exercent, eux, on ne peut pas les juger. En tout cas, la juridiction compétente qui les juge, c'est une juridiction spéciale. Au Bénin, c'est la Haute Cour de justice. En France, c'est la Haute Cour de justice, c'est encore un certain nombre de juridictions. En Grande-Bretagne, la responsabilité personnelle du Premier ministre est aussi engagée à titre dérogatoire dans le cadre d'une procédure spécifique. Donc, il y a ce que vous avez appelé privilèges de juridiction. Parce qu'ils ont une responsabilité, on ne peut que les juger dans un cadre un peu plus restrictif qui est une privilège. Donc, une forme de privilège. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport. Donc, il y a des membres du gouvernement qui ne peuvent être assignés devant les juridictions ordinaires, mais qui ne peuvent être assignés devant les juridictions compétentes prévues par les textes en vigueur. Au Bénin, c'est la Haute Cour de justice pour les membres du gouvernement. Alors, vous avez rappelé que, disons, la raison essentielle, c'est sans doute de ne pas les perturber, de ne pas perturber les chefs d'État au cours de l'exercice. L'une des raisons. L'une des raisons, voilà. Au cours de l'exercice de leur fonction. Alors, les régimes ont donc évolué, même si ça tire un peu sa source, disons comme vous l'avez rappelé, un peu de la monarchie. On a certainement des atténuations désormais à ces privilèges qui leur sont donc accordés à ces immunités. Voilà. Quelles sont ces atténuations? Il y a beaucoup d'atténuations. Oui. Vous avez l'atténuation importante qui a été indiquée par la Cour pénale internationale pour les crimes contre l'humanité, qui aujourd'hui permet cette dérogation permet d'assigner les chefs de l'État devant cette juridiction. Il y a certains pays comme le Bénin qui ont internalisé la Cour pénale, donc les jugements peuvent se faire chez eux, etc. Donc il y a une exception. Mais il y a aussi des exceptions qui paraissent simples, mais qui sont quand même lourdes de conséquences. Dans la plupart dans la plupart des pays comme le Bénin ou d'autres, les crimes économiques sont devenus imprescriptibles. Dès lors que les crimes économiques sont devenus imprescriptibles, la personne porte une immunité, mais si l'immunité tombe, les gens sont capables. Tout ça, c'est des questions de principe de droit d'analyse. Les gens sont capables d'aller soulever des questions qui ont été posées dans le cadre des fonctions. Et vous avez vu des présidents, je ne vais pas parler de la France, qui après leur exercice, qui ont répondu des actes qu'ils ont posés alors qu'ils étaient en fonction. Et ils ont posé des actes qui aujourd'hui sont qualifiés de faits graves et sont devant les juridictions. Donc je ne pense pas que la question de l'impunité soit une question qui va encourager les dirigeants de nos États africains ou dans le monde de continuer à perpétuer une certaine non-sens dans la gouvernance, mais c'est des principes qui leur permettent quand même de dire, écoutez, vous avez de grandes responsabilités, vous devrez faire le travail pour que les peuples qui vous ont choisi puissent vous comprendre et vous donner tous les moyens. En tout cas, c'est une forme de moyen que le peuple a donné à ces dirigeants pour leur permettre d'assurer pleinement leur mission, leur mandat. Mais, comme je l'ai dit, il y a des dérogations et lorsque ça se passe ainsi, vous répondrez. D'accord. Si vous permettez, on va juste observer une petite pause, j'allais dire, ou bien mettre provisoirement fin à ce numéro pour en aborder le second, en tout cas dans le prochain numéro qui va donc suivre, continuer avec ce thème que nous abordons, notamment l'immunité des chefs d'État en République du Bénin. Je rappelle, merci Serge Prince Aboudjan. Voilà. Et à tout à l'heure.